Le football américain est le sport le plus populaire aux États-Unis. C'est un sport de gain de terrain dans lequel les passes sont décisives, puisque en cas de réception, elles permettent de se rapprocher de la zone de touchdown. Effectuée par le pied de l'équipe appelé le quarterback, la passe doit être attrapée par le receveur pour être validée. Nous allons vous présenter deux vidéos de passes de quarterback à son running back. La première réussie et la deuxième avec des défauts. Voici la réussie. Et voici la ratée. La trajectoire réussie est relativement tendue comparée à la passe ratée qui part en cloche. La balle doit passer le minimum de temps en l'air pour être efficace. On observe que la passe en cloche oblige le réceptionneur à faire un arrêt, ce qui coupe le rythme de sa course. Passons maintenant à la trajectoire du réceptionneur. Voici un exemple d'une bonne trajectoire. Voici une mauvaise trajectoire. La trajectoire réussie du running back est une course en zigzag souvent utilisée en football américain avec une incertitude spatiale pour l'adversaire. La trajectoire ratée est une course droite prévisible, avec un arrêt qui expose à tout moment le running back à un violent plaquage. Et maintenant, analysons l'attitude du réceptionneur. Le réceptionneur, lors de la bonne passe, est synchronisé avec celle-ci. À peine retourné, il intercepte la balle et continue sa course avec fluidité. Le mauvais réceptionneur n'est pas synchronisé avec la passe, ce qui l'oblige à se retourner et à interrompre sa course pour attraper la balle. Nous pouvons voir, lors de la passe réussie, que le quarterback effectue sa passe devant la course du réceptionneur. Ainsi, ce dernier n'a plus qu'à se retourner de façon très brève pour attraper le ballon. De cette manière, il devient plus difficile pour les défenseurs de le plaquer. La passe de débutant sur notre droite est cependant effectuée sur le running back lui-même et non devant sa course. À cause de cette erreur de timing, il se trouve dans l'obligation de s'arrêter et de se retourner pour attraper le ballon. Contrairement à la situation expert, les défenseurs auront donc beaucoup plus d'opportunités de le plaquer. Nous allons maintenant vous présenter une analyse de la technique de lancer. Pour la position de départ, le poids du corps repose sur la jambe arrière. Le placement du pied et du regard sont en direction du lancer, tandis que le buste est perpendiculaire à celui-ci. Le bras qui porte la balle va chercher loin derrière pour donner de l'élan au ballon. Sur cette image, nous voyons un transfert du poids du corps sur le pied avant, un bras arrière cassé et sur le point de se déplier, et enfin un pied arrière qui pivote en direction du lancer. Fin de la transition du poids de corps sur la jambe avant, bras en extension complète après avoir lancé le ballon. Comme un indicateur de bon lancer, la main termine en pronation avec le pouce en direction de la poche opposée. Voyons maintenant les erreurs d'un lancer. Ici, la balle ne vrille pas. Le lanceur subit un déséquilibre avant. Ici, les jambes sont trop écartées, ce qui empêche de faire un transfert de poids de corps et de faire vriller le buste. Cette vidéo est maintenant terminée, avec la participation de Robert Tismadia et de Florian Debrenne. remerciements à la sœur de Robert Tismadia pour avoir filmé les séquences. Merci à tous.